Imagine une nuit sombre à Jérusalem, les ruelles silencieuses, seulement éclairées par la lueur vacillante des torches accrochées aux murs de pierre. Un homme marche en silence, jetant des regards inquiets autour de lui. Il ne veut pas être vaincu. Il est un maître respecté, un homme puissant. Pourtant, ce soir-là, il ne cherche pas à juger, mais à comprendre. Son nom, c'est Nicodème. Un pharisien, un membre du Sanhédrin, l'élite religieuse d'Israël. Toute sa vie, il a étudié la loi, enseigné les commandements de Moïse, mais maintenant il doute, parce qu'il y a un homme qui trouble tout, un homme qui fait des miracles, qui parle avec une autorité jamais entendue auparavant. Un homme qui dit des choses impossibles, qui prétend que l'on doit naître de nouveau. Alors Nicodème va le voir, en secret, mais il ne sait pas encore que cette nuit va changer sa vie, parce que ce qu'il va entendre ce soir-là le hantera pour toujours. Mais la vraie question est, a-t-il compris la vérité à temps? Ou a-t-il réalisé trop tard qui était vraiment Jésus? Ne quitte pas cette vidéo, parce que l'histoire de Nicodème pourrait bien être la tienne. Un instant, c'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Si cette vidéo est arrivée jusqu'à toi, ce n'est pas un hasard. Ici, nous partageons des histoires bibliques qui peuvent transformer ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche, car ce qui arrive sera encore plus puissant. Tu ne voudras pas le manquer. Et laisse ton j'aime. Cela aide à ce que plus de personnes découvrent ce message. Ne reste pas juste spectateur, rejoins cette communauté de foi. Clique et abonne-toi dès maintenant. Maintenant, entrons dans l'histoire. La nuit tombait sur Jérusalem. Les ruelles de la ville s'assombrissaient peu à peu, tandis que les flammes vacillantes des torches fixées au mur projetaient des ombres mouvantes sur les pavés usés par le temps. L'air était plus frais, et le bruit des marchands et des voyageurs s'éteignait lentement, laissant place au silence de la nuit. Dans cette obscurité, une silhouette avançait avec précaution. L'homme regardait de tous côtés, veillant à ne pas attirer l'attention. Il était connu, respecté. Un pharisien, un maître de la loi. Son nom était Nicodème. D'habitude, il se tenait au sein du Sanhédrin, le conseil suprême des Juifs, débattant des Écritures et des lois religieuses. Pourtant, ce soir-là, il ne se rendait pas au temple pour enseigner ni pour juger. Ce soir-là, il cherchait des réponses. Depuis plusieurs semaines, une rumeur s'était répandue dans toute la ville. Un homme du nom de Jésus, un Galiléen, enseignait avec une sagesse et une autorité jamais vues auparavant. Il guérissait les malades, ouvrait les yeux des aveugles, faisait marcher les paralytiques et même chassait les démons. Certains disaient qu'il était un prophète. D'autres murmuraient qu'il était peut-être plus que cela. Nicodème ne pouvait pas ignorer ces événements. Il avait vu trop de signes pour rester indifférent. Pourtant, parmi les pharisiens et les membres du Sanhédrin, Jésus était perçu comme un trouble-fête, un homme qui remettait en question les traditions établies et osait défier les plus hauts dignitaires religieux. Mais Nicodème, lui, il voulait comprendre. Il sentait, au fond de lui, que cet homme détenait une vérité qui lui échappait. Alors, il prit une décision. Il irait voir Jésus, mais pas en plein jour. Il ne pouvait pas risquer d'être vu avec lui, ni d'attirer sur lui la colère de ses pairs. Il attendit donc la nuit, quand la ville dormait, pour aller à la rencontre de celui dont tout le monde parlait. Son cœur battait plus fort, alors qu'il se rapprochait du lieu où se trouvait Jésus. Il n'était pas un homme facilement impressionnable. Il avait passé sa vie à étudier la loi, à enseigner les commandements de Moïse. Il connaissait chaque texte, chaque prophétie. Et pourtant, alors qu'il s'apprêtait à parler à cet homme, une étrange sensation l'envahit. Était-ce du respect, de l'admiration, ou bien la crainte d'entendre quelque chose qui remettrait en question tout ce qu'il avait toujours cru? Il inspira profondément et franchit les derniers mètres. Là, sous la lueur tamisée des lampes à huile, se tenait Jésus. Il n'avait rien du maître orgueilleux que certains pharisiens décrivaient avec mépris. Son regard était pénétrant, mais empreint de douceur. Son visage était paisible, comme s'il savait déjà ce que Nicodème allait lui demander.
Alors Nicodème, l'homme de la loi, le maître en Israël, l'un des plus respectés parmi les siens, ouvrit la bouche et s'adressa à Jésus. Ce qu'il allait entendre cette nuit-là, il ne l'oublierait jamais. La rencontre nocturne avec Jésus, Nicodème, s'arrêta un instant avant d'entrer. Son cœur battait fort. Il n'était pas un homme facilement troublé, mais ce qu'il s'apprêtait à faire n'avait rien d'ordinaire. Lui, un maître de la loi, membre du Sanhédrin, venait voir Jésus en secret, au beau milieu de la nuit. Il jeta un regard autour de lui, s'assurant que personne ne l'avait suivi, puis franchit enfin la porte. À l'intérieur, la lumière vacillante des lampes à huile projetait des ombres douces sur les murs en pierre. L'air était calme, presque suspendu. Et là, assis tranquillement, se tenait Jésus. Il ne semblait pas surpris de voir Nicodème. Son regard était paisible, pénétrant. Il l'attendait. Nicodème s'avança lentement. Il savait exactement ce qu'il voulait dire, mais pourtant, face à cet homme, les mots semblaient lui échapper. Il inspira profondément et parla enfin. « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Il s'arrêta. Il voulait entendre la réponse de Jésus, comprendre qui il était vraiment. Mais au lieu de recevoir une confirmation, Jésus répondit d'une manière totalement inattendue. « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème fronça les sourcils. Naître de nouveau? Qu'est-ce que cela voulait dire? Lui qui avait étudié la Torah toute sa vie, qui connaissait chaque commandement, chaque prophétie, se retrouvait face à une parole qui défiait toute logique. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Demanda-t-il, cherchant à comprendre. Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère une seconde fois et naître? Jésus le regarda avec douceur, mais aussi avec une profonde autorité. Il savait que Nicodème raisonnait selon la logique humaine, mais ce qu'il disait touchait une réalité bien plus grande. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nicodème resta silencieux. Les paroles de Jésus semblaient échapper à sa compréhension, mais en même temps, elles touchaient quelque chose en lui, une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Jésus poursuivit, voyant la confusion dans les yeux du pharisien. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème ouvrit la bouche, puis la referma. Il était un maître en Israël, et pourtant, il se sentait comme un simple élève devant une leçon qu'il n'avait jamais apprise. Il avait vu la puissance de Jésus à travers ses miracles, mais maintenant, il était confronté à ses paroles, et elles étaient encore plus puissantes que tout ce qu'il avait entendu auparavant. La nuit avançait, mais Nicodème savait que cette conversation marquerait un tournant dans sa vie. Ce qu'il entendait ce soir-là allait remettre en question tout ce qu'il croyait savoir sur Dieu, sur la foi et sur la vie elle-même. Et il ne le savait pas encore. Mais ces paroles allaient le hanter jusqu'au jour où il verrait, de ses propres yeux, le Fils de l'homme être élevé. Il faut naître de nouveau. Nicodème se tenait là, en silence, essayant de comprendre ce que Jésus venait de lui dire. Naître de nouveau? Ces mots tournaient dans son esprit, mais leur signification lui échappait. Il était un homme sage, un maître en Israël, un expert des Écritures. Et pourtant, il se retrouvait ici, dans l'obscurité de la nuit, face à un enseignement qui le dépassait complètement. Comment cela peut-il se faire? Demanda-t-il finalement, incapable de contenir sa confusion. Jésus le regarda avec une patience infinie. Il savait que Nicodème luttait pour comprendre, qu'il essayait d'analyser ses paroles avec la logique humaine. Mais ce qu'il lui expliquait concernait quelque chose de bien plus profond. « Tu es maître en Israël, et tu ne sais pas cela, » répondit Jésus. Le silence s'installa entre eux. Les pharisiens connaissaient chaque détail de la loi, mais connaissaient-ils vraiment Dieu?
Nicodème comprenait-il que ce que Jésus disait ne concernait pas une naissance physique, mais une transformation spirituelle? Jésus poursuivit avec une voix empreinte de vérité. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Nicodème sentit un frisson parcourir son dos. Il savait que Jésus parlait de quelque chose de plus grand que lui, plus grand que le Sanhédrin, plus grand que toutes les traditions qu'il avait toujours connues. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous si je vous parle des choses du ciel? Un moment. As-tu déjà laissé ton j'aime et ton commentaire? Chaque fois que tu le fais, tu aides ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ces enseignements bibliques. Clique sur « J'aime maintenant » et commente ci-dessous ce qui t'a le plus inspiré jusqu'à présent. Ton soutien ne fait pas seulement grandir cette communauté, mais il ouvre aussi des chemins pour que d'autres découvrent ce contenu. Merci de faire partie de cette mission. Nous continuons avec l'histoire. Ces paroles résonnèrent en lui comme un coup de tonnerre. Jésus ne parlait pas comme les autres enseignants qu'il avait rencontrés. Il ne citait pas les Écritures comme une règle rigide. Il les vivait, il les révélait avec une autorité divine. Nicodème commençait à comprendre. Il se rappelait les prophètes, notamment Ézéchiel, qui avait parlé d'un temps où Dieu donnerait à son peuple un cœur nouveau, où il mettrait en eux son esprit. Était-ce de cela que Jésus parlait? Mais avant qu'il ne puisse poser une autre question, Jésus ajouta quelque chose qui allait rester gravé en lui pour toujours. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème leva les yeux vers le ciel. Le vent, invisible, insaisissable, mais réel. Il pouvait le sentir sur sa peau, il pouvait voir ses effets sur les vêtements qui bougeaient, sur les branches des arbres qui pliaient sous sa force. C'était une image si simple, mais si puissante. Le souffle de Dieu, le mouvement de son esprit, ne pouvait pas être contrôlé par des règles, par des lois humaines. Il agissait là où il voulait, transformant ceux qui se laissaient guider par lui. Nicodème comprenait-il tout cela en cet instant? Probablement pas encore. Mais une chose était certaine, cette conversation changeait quelque chose en lui. Il n'était plus seulement un maître de la loi, il était un homme en quête de vérité. Et cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Jérusalem, Nicodème venait de faire le premier pas vers une foi qui allait bouleverser toute sa vie. Le vent souffle où il veut. Nicodème restait figé, ses pensées s'entrechoquant, alors qu'il tentait de donner un sens aux paroles de Jésus. Il n'avait jamais entendu quelqu'un parler ainsi. Les autres enseignants citaient les Écritures avec autorité, mais Jésus, il parlait comme quelqu'un qui connaissait Dieu intimement, comme quelqu'un qui ne répétait pas simplement la loi, mais qui en révélait le véritable sens. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème fronça les sourcils. Il sentit une brise légère traverser la pièce, soulevant doucement le pan de sa robe. Le vent, il était invisible, insaisissable, et pourtant il était bien réel. Il pouvait en sentir la fraîcheur sur sa peau, il pouvait voir son effet sur les flammes des lampes à huile qui vacillaient dans la nuit. Jésus venait de lui donner une image qu'il ne pourrait jamais oublier. Le vent était libre. Personne ne pouvait le contrôler, personne ne pouvait le diriger à sa guise. Il venait et partait sans prévenir, touchant tout ce qui se trouvait sur son passage. Et Jésus disait que l'Esprit de Dieu était semblable à cela. Nicodème baissa les yeux, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre. Avait-il jamais ressenti ce souffle en lui? Il avait passé sa vie à suivre la loi, à enseigner aux autres comment marcher dans la droiture, à se conformer aux commandements. Mais maintenant, Jésus lui parlait d'un changement qui ne venait pas de l'effort humain, mais de l'action souveraine de Dieu. Il pensa aux prophètes. Ézéchiel avait parlé d'un temps où Dieu donnerait un cœur nouveau, où il mettrait son esprit en son peuple, où il remplacerait leur cœur de pierre par un cœur de chair. Était-ce de cela que Jésus parlait?
Jésus l'observait avec une patience infinie. Il savait que Nicodème était troublé, mais c'était une bonne chose. L'Esprit de Dieu était en mouvement. Il soufflait déjà dans le cœur de cet homme qui avait osé chercher la vérité. Nicodème leva enfin les yeux vers Jésus, et dans son regard, il n'y avait plus seulement de la confusion. Il y avait une soif de comprendre, un désir d'aller plus loin. Le vent soufflait où il voulait, et cette nuit-là, il commençait à souffler sur la vie de Nicodème. Le Fils de l'homme sera élevé. Nicodème écoutait, le cœur battant, mais chaque parole de Jésus semblait le plonger plus profondément dans une mer de mystères qu'il n'avait jamais explorée auparavant. Comment un homme pouvait-il naître de nouveau? Comment l'Esprit de Dieu pouvait-il agir comme le vent, invisible et insaisissable? Mais avant qu'il ne puisse poser une autre question, Jésus prononça des paroles encore plus troublantes, des paroles qui allaient marquer son esprit pour toujours. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Nicodème retint son souffle. Le Fils de l'homme, c'était un titre puissant, un titre messianique. Le prophète Daniel avait parlé du Fils de l'homme, de celui à qui Dieu donnerait autorité sur toute la création, dont le règne ne passerait jamais. Était-ce de lui-même que Jésus parlait? Mais Jésus continua, et ce qu'il dit ensuite le laissa sans voix. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Les yeux de Nicodème s'écarquillèrent. Il connaissait cette histoire. Tout maître en Israël connaissait cette histoire. C'était au temps de Moïse. Le peuple d'Israël, en voyage dans le désert, s'était rebellé contre Dieu. Et, en réponse à leur révolte, des serpents venimeux avaient envahi le camp, mordant les gens, et beaucoup étaient morts. Mais Dieu, dans sa miséricorde, avait donné une solution. Il avait ordonné à Moïse de fabriquer un serpent de bronze et de le placer en haut d'un mât. Et toute personne mordue qui regardait ce serpent avec foi était guérie. Nicodème comprenait le sens de cette histoire. Le serpent de bronze n'avait aucun pouvoir en lui-même, mais il était le signe du salut donné par Dieu. Ce n'était pas la logique qui sauvait, c'était la foi. Mais pourquoi Jésus faisait-il référence à cela? Que voulait-il dire en affirmant que le Fils de l'homme devait être élevé comme le serpent dans le désert? Jésus regardait Nicodème, et même si ce dernier ne comprenait pas encore pleinement, il sentait que ces paroles contenaient une vérité capitale, une vérité qui dépasserait tout ce qu'il avait appris dans sa vie. Nicodème resta silencieux. Il voulait parler, poser des questions, mais quelque chose en lui l'arrêtait. Comme si au fond de lui, il savait que ces paroles ne prendraient leur véritable sens que plus tard. La nuit avançait, mais Nicodème savait qu'il ne dormirait pas. Ces paroles le hanteraient, car si ce que Jésus disait était vrai, alors cela changeait tout. Dieu a tant aimé le monde. Nicodème, toujours plongé dans le silence, sentait que quelque chose d'invisible mais puissant était en train de se produire en lui. Chaque parole de Jésus résonnait profondément, comme si elle cherchait à percer une muraille qu'il avait bâtie toute sa vie autour de sa compréhension de Dieu. Et puis, Jésus prononça les paroles les plus bouleversantes qu'il ait jamais entendues. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nicodème sentit son cœur s'arrêter un instant. Dieu a tant aimé le monde. C'était une déclaration audacieuse. Le monde, ce monde impur, corrompu par le péché, ce monde que les pharisiens voyaient comme condamné sous le jugement de Dieu. Nicodème avait toujours cru que l'amour de Dieu était réservé à Israël, à ceux qui respectaient la loi, à ceux qui vivaient dans la pureté et l'obéissance. Mais Jésus affirmait quelque chose de totalement différent. Dieu aimait tout le monde, et plus encore, il avait donné son Fils unique. Nicodème sentit une étrange pression dans sa poitrine. De qui Jésus parlait-il? Était-ce une prophétie? Un enseignement symbolique? Ou bien parlait-il de lui-même? Avant qu'il ne puisse poser la question, Jésus poursuivit « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Par lui, sauvé.
Ce mot résonna en lui comme un écho puissant. Depuis des générations, Israël attendait un Messie, un roi puissant, qui viendrait restaurer la gloire du peuple élu et juger les nations rebelles. Les pharisiens attendaient un libérateur, un conquérant, quelqu'un qui viendrait rétablir la justice de Dieu avec puissance. Mais Jésus disait autre chose. Il parlait d'un sauveur, pas d'un juge. Nicodème sentait que quelque chose de plus grand que tout ce qu'il avait jamais appris était en train de lui être révélé. Jésus continua, et cette fois, ses paroles portaient une urgence que Nicodème pouvait ressentir. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Un frisson parcourut le dos de Nicodème. Il ne parlait plus en concept abstrait, il parlait d'une décision. Une décision qui allait séparer ceux qui croient et ceux qui refusent de croire. Et voici le jugement, reprit Jésus. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Nicodème inspira profondément. La lumière, il comprenait maintenant pourquoi il était venu voir Jésus la nuit. Avait-il eu peur de cette lumière? Avait-il choisi l'ombre de la discrétion pour éviter d'être vu par ses pairs, par les autres pharisiens qui rejetaient Jésus? Mais cette lumière, il pouvait la sentir. Elle exposait tout. Elle révélait ce qu'il y avait réellement dans son cœur. Celui qui fait le mal est la lumière, et il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Un silence s'installa. Jésus s'arrêta de parler, mais ses paroles continuaient de résonner dans l'âme de Nicodème. C'était comme si tout ce qu'il avait cru, tout ce qu'il avait enseigné toute sa vie, venait d'être illuminé d'une manière nouvelle. La lumière était venue dans le monde, et cette nuit-là, elle venait d'éclairer le cœur d'un pharisien en quête de vérité. Nicodème leva les yeux vers Jésus. Il n'avait plus de questions, il était simplement là, face à la lumière. Et pour la première fois, il ne voulait plus fuir. Le pharisien qui défendit Jésus. Le temps passa, mais Nicodème ne pouvait oublier cette nuit où il avait parlé avec Jésus. Chaque mot, chaque phrase résonnait encore en lui. Il faut naître de nouveau. Le Fils de l'homme sera élevé. Dieu a tant aimé le monde. Il avait passé sa vie à étudier la loi, à rechercher la sagesse, mais jamais auparavant il n'avait ressenti une telle vérité, une telle puissance dans les paroles d'un homme. Mais que pouvait-il faire? Il était un membre du Sanhédrin, il était un maître d'Israël. Comment pouvait-il ouvertement suivre Jésus sans perdre sa position, son respect, son influence? Le combat intérieur était intense. Devait-il choisir la lumière qu'il avait entrevue cette nuit-là, ou rester dans l'ombre du pouvoir religieux auquel il appartenait? Un jour, une occasion se présenta. Le Sanhédrin était en colère. Les grands prêtres et les pharisiens étaient de plus en plus irrités par Jésus. Cet homme devenait une menace. Il enseignait avec autorité, il accomplissait des miracles, et surtout, il attirait les foules. Les chefs religieux ne pouvaient pas accepter cela. Ils avaient même envoyé des gardes pour arrêter Jésus. Mais ces hommes revinrent sans lui. « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» demandèrent les pharisiens, furieux. Les gardes, pourtant habitués à exécuter les ordres sans discuter, semblèrent hésiter avant de répondre. Ce qu'ils allaient dire allait surprendre tout le conseil. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Les pharisiens étaient outrés. Comment ces simples gardes osaient-ils dire une chose pareille? Étaient-ils aussi tombés sous le charme de cet imposteur? Auriez-vous été séduits, vous aussi? Répliqua l'un des chefs, avec mépris. Et ils continuèrent, affirmant que jamais aucun des grands chefs ni aucun pharisien n'avait cru en lui. Pour eux, seuls les ignorants, ceux qui ne connaissaient pas la loi, pouvaient être trompés par un homme comme Jésus. Mais soudain, une voix s'éleva au milieu du Sanhédrin. Notre loi juge-t-elle un homme avant de l'avoir entendu et de savoir ce qu'il fait? C'était Nicodème. Il savait qu'il prenait un risque en parlant ainsi.
Mais il ne pouvait pas se taire. Il ne pouvait pas laisser l'injustice triompher. Les autres pharisiens se tournèrent vers lui, visiblement surpris qu'un homme de son rang ose prendre la parole pour poser une telle question. Pendant un instant, un silence pesant régna dans la salle, mais ils ne cherchèrent pas à répondre à sa question. Ils ne voulaient pas débattre, ils ne voulaient pas chercher la vérité. Au lieu de cela, ils se moquèrent. « Serais-tu aussi de Galilée ? Cherche, et tu verras que de Galilée, il ne sort point de prophète. » Le mépris dans leur voix était évident. Pour eux, Galilée était une région insignifiante, un endroit sans importance, un lieu d'où ne pouvait venir rien de grand. Nicodème n'ajouta rien. Il savait que toute discussion était vaine. Ces hommes avaient déjà pris leur décision. Ils avaient choisi d'ignorer les signes, d'ignorer la vérité. Mais en lui, quelque chose était clair. Il ne pouvait plus rester indifférent. Il n'était pas encore prêt à déclarer sa foi ouvertement, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester du côté de ceux qui refusaient d'entendre. Ce soir-là, Nicodème quitta le Sanhédrin avec un poids sur le cœur. Il ne savait pas encore jusqu'où cette décision allait l'emmener. Mais il savait une chose. Le vent soufflait sur lui et il ne pourrait plus faire semblant de ne pas l'entendre. Le silence lors de la crucifixion le jour que Nicodème redoutait tant arriva. Jésus fut arrêté. La rumeur se répandit rapidement dans toute Jérusalem. Dans l'obscurité du jardin de Gethsémanée, sous le regard indifférent des soldats romains et la trahison d'un de ses propres disciples, il fut livré au grand prêtre et conduit devant le Sanhédrin. Nicodème n'était pas là cette nuit-là, mais il apprit très vite ce qui s'était passé. Toute la ville était en agitation. Un procès expéditif avait été organisé. Jésus fut emmené d'un endroit à l'autre, d'abord devant le grand prêtre Caïphe, puis devant Ponce Pilate, ensuite chez Hérode, pour finalement retourner devant Pilate. L'issue était déjà décidée. Le tumulte de la foule, manipulé par les chefs religieux, réclamait une seule chose: sa crucifixion. Nicodème regardait de loin, impuissant. Il avait défendu Jésus dans le passé, il avait posé des questions, il avait cherché la vérité. Mais à cet instant, il ne dit rien. Il resta silencieux. Les soldats romains fouettèrent Jésus, lui mirent une couronne d'épines sur la tête et le vêtirent d'un manteau de pourpre pour se moquer de lui. Puis ils lui firent porter une lourde croix jusqu'à un endroit appelé Golgotha. Nicodème suivit la foule, mais à distance. Il ne voulait pas voir, mais il ne pouvait pas détourner les yeux. Quand ils atteignirent la colline, les soldats clouèrent Jésus sur la croix. Les coups des marteaux résonnaient dans l'air, brisant le silence du matin. Nicodème serra les poings, il voulait crier, il voulait s'opposer, il voulait défendre cet homme qui lui avait parlé de la vie éternelle. Mais il resta là, figé. Il ne dit rien. Le ciel, qui était clair au début, commença à s'assombrir. Les moqueries des prêtres et des passants résonnaient autour de lui. Ils lui lançaient des insultes, lui disaient de descendre de la croix s'il était vraiment le Fils de Dieu. Mais Jésus ne répondait pas. Il souffrait en silence. Nicodème sentit son cœur se serrer. C'était cela, être élevé, comme Jésus le lui avait dit cette nuit-là. Était-ce cela la signification du serpent de bronze dans le désert? Puis, dans un dernier souffle, Jésus s'écria « Tout est accompli ». À cet instant, la terre trembla. Le voile du temple se déchira en deux. Les ténèbres recouvrirent la ville. Les soldats eux-mêmes reculèrent, frappés par l'étrangeté de ce moment. Nicodème sentit un frisson parcourir tout son corps. Il comprenait maintenant. Trop tard, mais il comprenait. Jésus était mort, et lui, Nicodème, était resté silencieux. L'homme qui ensevelit Jésus. Le jour déclinait, et le corps de Jésus pendait toujours sur la croix. La foule qui avait hurlé pour sa mort s'était dispersée. Il ne restait plus que quelques silhouettes silencieuses, brisées par la douleur. Les soldats romains surveillaient le lieu, attendant que tout soit fini. Nicodème était toujours là. Il avait vu la terre trembler, il avait vu le ciel s'obscurcir, il avait ressenti dans son âme ce que les mots ne pouvaient exprimer. Il savait maintenant que Jésus n'était pas seulement un prophète, un maître ou un homme sage.
Il était celui dont il avait parlé cette nuit-là, celui qui devait être élevé, celui que Dieu avait envoyé par amour pour le monde. Mais que pouvait-il faire maintenant? Jésus était mort. C'est alors qu'un homme s'avança avec courage, Joseph d'Arimathée, un membre du Sanhédrin comme lui. Mais lui, il n'avait plus peur. Il alla directement voir Ponce Pilate et demanda le corps de Jésus. C'était un risque énorme. Se montrer en faveur de Jésus pouvait lui coûter sa position, son influence et même sa vie. Mais il n'hésita pas, et Nicodème comprit. L'heure du silence était terminée. Sans réfléchir davantage, il se joignit à Joseph. Il n'était plus question de peur ou d'apparence. Il fallait honorer Jésus. Il fallait lui donner une sépulture digne. Nicodème alla chercher un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres, une quantité énorme. C'était un hommage réservé au roi. Aux yeux du monde, Jésus était mort comme un criminel, mais aux yeux de Nicodème, il était un roi. Avec Joseph, ils descendirent le corps de Jésus de la croix. Leurs mains tremblaient en touchant son corps sans vie. Ils le lavèrent avec soin, enveloppèrent ses membres meurtris dans des linges purs et imprégnèrent son corps des parfums précieux. Tout se fit dans un silence solennel. Ils portèrent ensuite le corps jusqu'au tombeau que Joseph avait préparé. C'était une tombe neuve, creusée dans la roche, un lieu digne pour celui qu'ils avaient reconnu comme le Messie. Enfin, avec effort, ils roulèrent une grande pierre devant l'entrée. Tout était accompli. Nicodème recula de quelques pas, regardant une dernière fois le tombeau scellé. Il n'y avait plus de doute en lui. Il n'était plus seulement un pharisien curieux venu voir Jésus de nuit. Il était un homme transformé, un homme qui avait osé faire ce que d'autres n'avaient pas eu le courage de faire. Et bien qu'il ne comprît pas encore tout, quelque chose au fond de lui disait que ce n'était pas la fin. Que devint Nicodème? Après cette nuit où il avait rencontré Jésus en secret, après avoir défendu timidement sa cause devant le Sanhédrin et après avoir participé à son ensevelissement, Nicodème ne fut plus jamais le même. Mais que devint-il après la résurrection? Les Écritures ne nous le disent pas directement. La Bible ne mentionne plus Nicodème après qu'il ait porté le corps de Jésus au tombeau avec Joseph d'Arimathée. Pourtant, ce qu'il avait fait ce jour-là était une déclaration puissante. Il n'était plus un disciple caché. Il avait osé se montrer, il avait osé honorer Jésus publiquement. Mais cela avait forcément eu un prix. Les pharisiens et le Sanhédrin n'avaient pas oublié. Joseph d'Arimathée avait pris un risque en demandant le corps de Jésus, mais au moins il était un homme riche et influent. Nicodème, quant à lui, avait été un pharisien respecté, un maître de la loi, et il avait osé se ranger du côté de celui qu'ils avaient condamné. Selon certaines traditions, Nicodème fut persécuté pour avoir suivi Jésus. On dit qu'il fut chassé du Sanhédrin, méprisé par les siens, privé de ses richesses et de son rang. On raconte qu'il trouva refuge auprès des disciples, qu'il vécut parmi eux et qu'il les aida dans la propagation de la foi. Peut-être était-il là lorsque Pierre prêcha à Jérusalem le jour de la Pentecôte, lorsque 3000 âmes crurent en un seul jour. Peut-être a-t-il entendu ces paroles résonner dans son cœur avec encore plus de force. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Si Nicodème était bien là ce jour-là, alors il savait. Il savait que ce souffle dont Jésus lui avait parlé, ce vent mystérieux qui va où il veut, soufflait maintenant sur les disciples et sur tous ceux qui croyaient en lui. L'homme qui, un soir, était venu voir Jésus en secret, en quête de réponse, avait finalement trouvé la vérité. Il avait compris ce que signifiait naître de nouveau. Il était né de l'Esprit, et bien que l'histoire ait effacé les traces de sa fin, son choix, lui, reste gravé à jamais. Car au fond, Nicodème représente tous ceux qui cherchent la vérité. Tous ceux qui doutent, qui hésitent, mais qui, au moment décisif, choisissent la lumière plutôt que les ténèbres. Avant de terminer, assure-toi que tu es déjà abonné à la chaîne. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos.
En le faisant, tu ne recevras pas seulement plus de contenu pour enrichir ta foi, mais tu aideras aussi ce message à atteindre beaucoup d'autres personnes qui en ont besoin. Active la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et partage ce contenu pour faire partie de cette mission de foi et d'espoir. Merci pour ton soutien. Ensemble, nous pouvons porter cette parole encore plus loin. À bientôt dans la prochaine vidéo. L'histoire de Nicodème est celle d'un homme qui a cherché la vérité. Mais l'a-t-il trouvé à temps? Il est venu voir Jésus de nuit, par peur, mais il a fini par l'honorer en plein jour, sans se soucier du regard des autres. Il a vu la croix, il a vu le tombeau, mais a-t-il vu la résurrection? La Bible ne nous dit pas ce qu'il est devenu. A-t-il rejoint les disciples? A-t-il témoigné de sa foi ouvertement? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, Nicodème représente tous ceux qui hésitent, tous ceux qui entendent la vérité, mais qui attendent encore pour choisir. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Parce que fais attention, le vent souffle, encore aujourd'hui, et peut-être en ce moment même, il souffle sur toi. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et toujours.